Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester des brush pens. Je les ai trouvés à Rougy et Play et ils sont de Ecoline. J'en ai plein, c'est parti! Donc on va commencer ensemble par les tester pour voir toutes leurs couleurs. Alors vous allez voir, j'en ai vraiment tout plein. On va commencer par le brush pen 258. Donc on va voir un peu ensemble si leur couleur est jolie, si ça fait des beaux aplats, etc. Déjà on peut dire que les couleurs sont vibrantes. Je sais pas si vous voyez. C'est pas mal. Donc j'ai essayé de trouver vraiment des stylos les plus pastels possibles parce que j'aime vraiment beaucoup les pastels. Les couleurs très explosives sont aussi très jolies. Mais c'est quelque chose qui me parle peut-être un peu moins finalement. Hop. Donc là on voit presque pas le jaune hein, parce que je suis sur un papier jaune. On a plein, je vous dis, plein de belles couleurs. Celle-ci est beaucoup plus explosive que les autres, vous avez vu. Je sais pas si les aplats font de beaux aplats. Je sais pas si les feutres font de beaux aplats, regardez. Ça a l'air pas mal. Hop, on a plein de couleurs. J'essaie de les faire un peu par thème de couleurs. Oh, celle-ci est tellement jolie. Je sais pas si vous aimez le vert canard émeraude un peu là. Hop, moi j'adore ça. Avec un beau vert. J'en ai d'autres encore. Hop. Donc leur spécificité apparemment c'est que c'est des marqueurs. Déjà c'est pas des marqueurs avec alcool. C'est vraiment des marqueurs qui sont un peu comme si c'était de l'aquarelle. Donc des marqueurs à eau finalement. On va voir tout à l'heure s'ils s'activent avec de l'eau. Le rouge est vraiment brillant à côté. Vous voyez, hein, ça c'est du rouge, ça c'est du magenta. C'est pas exactement la même chose. On les confond souvent tous les deux. Hop. J'ai un peu de marron. Joli marron. Et un peu de noir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va les tester à côté de mes stabilos. Parce que j'adore faire des couleurs au stabilo. Et il y a vraiment des stabilos qui ont des couleurs très pastel aussi. Regardez, hop, on dirait un peu une sorte d'entre-deux ici. Là. Et les stabilos, ce que j'aime bien, c'est qu'ils font vraiment des beaux aplats aussi. On a quelque chose qui ressemble un peu. Etc. etc. Donc on va voir si on peut arriver... On a presque la même chose, vous avez vu. C'est génial. Donc on va voir si on peut réussir à faire un dessin avec ces feutres et voir un peu comment ils se débrouillent tous côte à côte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur quelque chose de doux. On va voir si on peut avoir cet effet d'aquarelle un peu avec ce genre de feutre. Hop. Donc l'idée, c'est de trouver un peu une façon de tester ces feutres côte à côte sans pour autant faire un truc de malade. Et on va voir aussi si ces feutres bavent, enfin vu qu'ils sont à base d'eau, avec quelle line est-ce que je peux ancrer mon dessin. Donc c'est vraiment un petit dessin test. Hop. Donc là. Ah non. Ok. Donc pour tester ces feutres, je vous propose d'utiliser... Alors ceux-là, je sais qu'ils ne bavent pas à l'eau ou pas trop on va dire. C'est les Faber-Castell. J'en ai un en magenta violet. J'en ai un en bleu. On va dire. Donc ce que je vous propose, c'est que je sais que cela normalement ne dégorge pas trop. Donc on va faire un peu de lining avec cela. Vraiment l'ancrage, ça peut dépendre de ce qu'on veut faire, mais c'est important de trouver un stylo qui va bien aussi si on fait de l'ancrage avec la couleur qu'on utilise. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire un dessin que j'aimais beaucoup et d'un coup je vais mettre de la couleur à base d'eau et là, tout disparaît, tout se mélange et vraiment c'est un peu un sentiment bien triste parce qu'on voulait faire quelque chose qu'on aime bien et finalement le résultat est pas là. Le temps qu'on met à dessiner, c'est vraiment important de prendre ce temps là, surtout quand on aime bien dessiner, que ce soit si on aime bien le côté line, le côté croquis. C'est important de prendre le temps
dont on a besoin et qu'on veut pour faire ces parties-là. Moi par exemple, je sais que aujourd'hui j'avais moins envie de faire de croquis que de line et de la couleur. Donc je pars sur un croquis très léger. Et bah j'encre directement. Let's go. Pas mal. Et on va faire le reste du coup avec un autre line. Ça s'appelle les emotes. Enfin, ou emotes, ou je ne sais pas comment ça se prononce. Ce genre de line là. Avec un bout un peu... je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu triangle. Le bout, etc. Donc on va voir. Peut-être pas cette couleur là. On va voir si ça dégorge. Si ça dégorge pas. On va prendre du bleu. Hop, on va mettre du bleu avec. On va lui donner un peu des cheveux nuages. Parce que, au cas où ça dégorge comme ça, hé, c'est des nuages. C'est normal. Hop. Je pense qu'on est parti sur une sorte de créature un peu féerique de l'air. Peut-être on va aller faire une jupe nuage ici. Hop. On va vraiment bientôt pouvoir passer à la couleur. Bon, c'est une créature qui n'a pas de pas du corps, on dirait. En tout cas pour l'instant. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hop. Vu qu'on y va juste pour faire de la couleur, c'est normal. Hop. On gomme. Et on revient tout de suite. Ok, donc on a notre petit dessin et on va essayer de lui mettre des couleurs. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vous propose de lui mettre quelque chose un peu dans ses eaux de rose, donc quelque chose un peu comme ça. Et on va lui mettre un peu de bleu, de vert canard et pourquoi pas quelques ombres violacées ici. Ok, donc on va essayer ça, voir si ça bave et voir si ça fonctionne bien. Comment les aplats se débrouillent-ils? Donc je suis sur un papier un peu épais, je suis pas sur un papier trop fin non plus et qui est vraiment très jaune. Donc forcément si vous travaillez sur un papier plus blanc, ça sera pas le même résultat. Déjà on peut voir que ça s'étale très très bien parce que c'est un bout, hop là, c'est un bout brush, donc ça veut dire que c'est pas un bout comme les feutres, donc c'est vraiment un peu plus comme un pinceau, même si évidemment le pinceau n'a pas le même genre de résultat. Donc vous voyez là déjà on a un petit peu une couleur qui est pas exactement la même à cet endroit là, elle commence à différer, donc l'aplat est pas, c'est pas un aplat net, mais alors c'est très agréable à utiliser. Oui, on a vraiment, c'est vraiment très très agréable. Alors vraiment, je découvre ces feutres-là. Quand on les a achetés, j'ai vraiment très très envie de les essayer, mais je voulais vraiment vous filmer la découverte. Alors j'ai fait exprès de pas les tester. Comme ça, vous les découvrez en même temps que moi. Donc j'ai l'impression que quand on appuie beaucoup, vous avez vu, oula, ça fait des aplats plus foncés. On va essayer là ici de faire un aplat plus foncé. Ouh. Je pense que sur un papier aquarelle, il faudrait tester ça sur un papier aquarelle. Ça peut être vraiment très joli. Ouais, donc on a vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour faire un aplat parfait. Vous avez vu, on peut vraiment... Enfin, je suis sûre que vous pouvez faire un aplat parfait avec. Mais on a une sorte de texture qui apparaît. De nuance dans la couleur. Qui franchement est très jolie. Après, je vous avoue que c'est l'un de mes verres préférés. Donc franchement... Donc forcément, je vais bien aimer cette variance. Et là, vous voyez, j'arrive peut-être à faire un peu plus un aplat. Mais c'est pas évident. Hein. Hop, on va en mettre un peu plus par là. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut passer par-dessus aussi? Est-ce qu'on peut repasser par-dessus la couleur? Est-ce qu'elle va se réactiver? J'ai apporté de l'eau pour voir si les choses se réactivent après coup. On va mettre maintenant... Donc j'ai pas l'impression que le line est bavé. Malheureusement, le test n'est pas le plus visible du monde, donc on va faire un sorte de line avec ces stylos-là qui peut-être bave à l'eau. On va en faire un autre avec des stylos qui ne sont pas censés baver à l'eau. Allez hop. Et on va en faire un avec... qu'est-ce que j'ai sur moi? Avec un stylo qui bave à l'eau absolument tout le temps.
Regardez comme il est beau lui. Oh, il va nous baver dessus. Parfait. Donc, on va voir, pendant que ça sèche quand même, parce qu'on va pas mettre de la couleur tout de suite dessus. On va essayer de superposer les couleurs. Déjà, c'est vraiment très joli. Hop. Est-ce que ça se réactive? J'ai l'impression, regardez, qu'on peut réactiver un peu les deux couleurs ensemble. Ouais, si je passe par-dessus, l'effet est un peu... Donc c'est vraiment quelque chose qui peut peut-être se mélanger rapidement si on fait un aplat rapide. Ah, je déborde de partout. C'est vraiment des feutres qui sont super intéressants. Parce qu'on n'a pas... Ça sèche très vite finalement. Faire un aplat parfait va être difficile parce qu'en fonction de la pression qu'on met dessus, vous avez vu, il n'y a pas la même quantité d'eau, d'encre et tout ça qui sort. Donc on a vraiment quelque chose de très flottant. On va essayer de faire un effet dans les cheveux du coup, vu qu'on a... Vous avez vu, quand c'est le premier essai de quelque chose, hein, forcément, on ne devient pas les personnes les plus incroyables du monde en l'utilisant. Hein. C'est pas fait pour ça, en tester de l'art, c'est pas évident de maîtriser un outil du premier coup. C'est important de se donner des essais, d'essayer des choses, etc. Parce que... Regardez, moi je déborde de partout en plus, alors que pourtant d'habitude je déborde pas. Ou à moins que pas trop. Donc voilà, c'est vraiment important de se donner ce temps-là, qui est apprivoisé, finalement, qui est d'apprivoiser les feutres et les stylos. Hop. Ah là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ici, on a vraiment quelque chose... Hop là. Je sais pas si vous voyez bien ici, on a vraiment quelque chose qui se mélange dans cette partie-là. Là. Donc ça s'est réactivé avec l'eau. Donc j'ai vraiment l'impression que les feutres se réactivent un peu. Hop, focus. Hop, reste avec moi. Donc, on va lui mettre un petit peu de blush. Ça marche pas mal, hein. Franchement, c'est une belle découverte. Parce que ça fait longtemps que je cherche des feutres, comme je vous dis, qui font un peu mes effets de stabilo, mais qui peuvent faire peut-être des aplats plus grands. Donc j'ai l'impression que... Ouais, vous avez vu, ça s'est mélangé ici. Donc dès qu'on passe trop près, les couleurs se remélangent un peu ensemble. Est-ce que c'est parce qu'elles sont sèches? Enfin, pas sèches du coup. Est-ce que c'est parce qu'elles sont encore fraîches ou est-ce que c'est parce qu'elles se réactivent forcément? Vu que c'est à base d'eau, ça paraît logique. On va essayer de se réactiver ici. Ouais, regardez ça. On peut vraiment faire un dégradé en mélangeant la couleur. Après, je pense vraiment sur un papier aquarelle, c'est mieux parce que mon papier là commence déjà à souffrir. Et comme c'est à base d'eau, est-ce que ça va faire dégorger ces couleurs-là? Donc ici, un peu. Là, pas trop. Alors lui, je prends une couleur peut-être plus claire. On va abîmer notre beau jaune ou pas? Ouh là là. Vous voyez ça ou pas? Ça, je vous dis de faire attention parce que si vous avez un beau jaune après, on va nettoyer. Si vous avez un beau jaune, il peut vraiment se tacher avec le noir. Enfin, c'est vraiment... Faut vraiment trouver un stylo qui va pas pourrir toute votre belle couleur, ce serait dommage. Voilà, je pense qu'on est revenu à un feutre à peu près bon, regardez. Hop. Voilà. Donc faire très attention avec les feutres qui bavent. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, les feutres qui se mélangent, etc. Comme ça, on vient de découvrir ce que ça fait. Est-ce que avec un peu de stabilo clair à côté, ce sera joli? Parce que d'habitude mes stabilos, je vais vous le montrer un peu. On peut vraiment faire des sortes d'aplats. Bon, celui-là il est en fin de vie, donc forcément je prends le mauvais pour vous montrer. Non, reste là. Hop, je prends le même. Hop, j'en ai un autre. Donc vraiment, d'habitude mes stabilos arrivent un peu à faire une sorte d'aplat. Et vous voyez, c'est pas le même rendu. Et est-ce que... C'est vraiment pas la même utilisation. Je vais vous montrer un peu aussi par rapport à l'aquarelle. Alors
Alors attention, vieille palette. Hop. Qu'est-ce qu'avec un peu d'aquarelle, est-ce que l'effet est un peu similaire? On va voir ça, on va tester ça juste en dessous. Donc on va mettre un peu d'aquarelle. Vous avez vu. Alors effectivement, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un stylo à eau comme ça. Moi, je vous avoue que c'est ceux que je préfère utiliser parce que j'ai vraiment beaucoup dessiné avec avant de savoir que... Enfin, avant d'oser utiliser en fait un pinceau. Donc là, vous avez vu, j'ai pu faire un petit dégradé vraiment assez propre. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec un de ces stylos? Donc on va essayer de partir très foncé. Après, je pars pas sur la couleur la plus facile. Et est-ce qu'on peut... Donc c'est vraiment plus avec un effet, un peu comme là-dessus en fait, un effet aquarelle. Allez, focus-toi. Donc, vraiment plus avec un effet aquarelle que de la vraie aquarelle, hein, on est d'accord. On ne pourra pas arriver, ou alors peut-être avec beaucoup d'entraînement, un résultat comme celui-ci là. On va essayer un peu. On va beaucoup mettre la couleur, un peu comme un aquarelle, et on va essayer de beaucoup moins appuyer. Et même en appuyant moins, je ne peux pas arriver à du blanc. Donc on a quand même cette petite aquarelle, effet aquarelle de foncé qui va vers le clair, vous avez vu, mais c'est pas le même effet de bleu, c'est pas le même effet de dégradé. Donc voilà, on a pu tester ces feutres ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez personnellement. Je vous avoue que j'aime beaucoup leur effet aquarelle, mais qui n'est pas exactement de l'aquarelle, et pour pas sortir tout le temps la petite palette, pour faire des petits aplats avec toujours un peu la même intensité, quand on est pressé ou qu'on a vraiment juste envie d'utiliser un feutre avec une couleur déjà donnée, pourquoi pas. Je suis vraiment contente de ces feutres. J'ai hâte de les tester en conditions réelles avec un autre dessin ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais vraiment pas toutes les couleurs, j'ai fait une sélection moi-même au magasin. Il y en a beaucoup plus des couleurs comme ça. C'est des stylos qui sont chers mais pas trop chers par rapport à d'autres feutres à alcool, etc. Moi j'étais sur 1,60€ ou 80€, quelque chose dans ces eaux-là. Donc j'ai pu en acheter quelques-uns pour faire quelques tests. Je pense que je vais les réutiliser. À côté de mes autres feutres, je les aimerais sûrement bien. Parce que d'habitude j'utilise des feutres comme ça, des feutres Bic. Oui, alors je suis pas dans les feutres à alcool et tout ça. Je suis vraiment dans les feutres scolaires, j'aime bien. Et je cherche vraiment des couleurs qui font très très pastel. Vous avez vu, on arrive à quelque chose d'un peu similaire ici aussi. Donc pourquoi pas mélanger les techniques, etc. Ça peut être vraiment bien. Je pense que j'essaierai de faire un dessin avec un vrai fond aquarelle. Et par-dessus, pourquoi pas des personnages coloriés comme ça. Ça pourrait leur donner une vraie profondeur du coup dans un décor avec un décor plus loin qu'eux. Donc je voudrais essayer ça. Merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve dans la prochaine. A plus!